Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà pour un nouvel épisode dans le podcast Good Vibes by Yas. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet quand même qui finalement est important dans notre quotidien, si on veut pouvoir avancer dans nos projets, si on veut intégrer aussi des routines dans notre vie pour notre bien-être. Et finalement, c'est déjà de connaître pourquoi on le fait. Quel est ton pourquoi ? Est-ce que tu connais ton pourquoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui réellement te motive à mettre en place une certaine routine, une certaine discipline dans ta vie ? Qu'est-ce qui te motive à aller vers tel projet et tes objectifs ? Voilà, pourquoi tu recherches finalement la réussite dans tel domaine, professionnel, personnel ? Est-ce que tu connais ton pourquoi ? Et je trouve que c'est intéressant parce que justement c'est ce qui va te permettre d'être plus constant dans l'avancée de tes projets et qui justement ne demande pas d'être dans une énergie de motivation chaque jour. Si tu connais ton pourquoi, finalement, en fait, ce sera pas une corvée en fait d'aller te mettre à l'action, dans tes objectifs. Alors que si finalement tu sais pas vraiment pourquoi tu fais, je donne un exemple sur un truc vraiment par exemple quand ça peut arriver en coaching de conseiller à quelqu'un de faire de la méditation par exemple, de l'ancrage, le fait de se recentrer. Il y a des personnes pour qui c'est pas une évidence en fait. Et du coup, ils vont le faire une ou deux fois, puis ils vont vite lâcher parce que c'est pas encore... tant que c'est pas devenu en plus une réelle habitude, ça se lâche vite. Et finalement, il y a aussi le fait que, juste dire, il faudrait que tu fasses de la méditation pour être un peu plus centré, plus dans l'instant présent et tout ça, ça n'a pas un vrai sens. Et c'est le pourquoi, en fait. C'est qu'est-ce que la méditation elle va t'apporter pour vraiment, objectivement, concrètement, voir une vraie différence dans ta vie. Et là, voilà, après, ça s'explique. Donc, voilà. Je voulais faire quelques points à ce sujet-là. J'avais, on va dire, 10 points qui seront intéressants de survoler ou en tout cas de prendre en compte pour connaître son pourquoi. Premièrement, ça va être déjà de réfléchir profondément à ce sujet-là, c'est-à-dire en fonction de tes objectifs et tout ça, de te poser réellement et de te dire et de réfléchir à tes valeurs, à tes passions, à ce qui t'anime réellement en fait, et de te poser vraiment la question de est-ce que ça te rend heureux ce que tu fais ou ce vers quoi tu veux aller. Et qu'est-ce qui te motive, voilà, pour accomplir ces choses-là dans ta vie. Deuxième point, et ça, je le dis à chaque épisode, de tenir un journal, de tenir un carnet où tu vas écrire régulièrement toutes tes pensées, tes expériences, tes aspirations, ce que tu visualises pour toi, pour tes projets. Et tout, en plus, tu peux aller dans le détail, en fait. C'est vraiment l'écriture. C'est pas que c'est magique, parce qu'il n'y a rien de magique, en fait. Mais c'est vraiment un outil qui est sous-coté, je trouve, parce que, même si on en parle beaucoup maintenant, mais vraiment, l'écriture, elle te permet vraiment de poser des choses de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, beaucoup plus concrète. Et puis surtout, en fait, tu remarqueras qu'en fait, au bout d'un moment, ton écriture, elle devient intuitive. Donc, en fait, ce que tu pensais écrire au début en le contrôlant, entre guillemets, au bout d'un moment, en fait, ça va être toutes tes pensées, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi qui va commencer à s'étaler sur le papier. Donc, je trouve ça hyper intéressant comme outil. Troisième point, je te conseille de chercher à identifier tes forces. En fait, identifier tes forces, ça te permettra en fait de voir quelles sont tes forces naturellement. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles tu as une facilité
et que d'autres n'ont pas. Et en fait, dans ton pourquoi, tu vas pouvoir justement mettre en lien et peut-être utiliser cette force naturelle que tu as dans l'évolution de tes objectifs et tout ça. Donc c'est assez intéressant aussi de se poser là-dessus et de regarder dans quoi tu as des facilités. Par exemple, moi, mon objectif, mon projet, dans lequel je suis déjà, mais c'est de proposer des accompagnements du coaching. Une de mes forces, on va dire, enfin en tout cas je trouve que c'est une force, c'est que je suis à l'aise avec les réseaux sociaux. Et à l'aise vraiment dans le sens où, bon, je les maîtrise un petit peu parce que oui, ça fait partie un petit peu de mon travail, mais je suis pas une pro, voilà. Hein, j'ai pas 10K d'abonnés sur les réseaux. Par contre, je suis à l'aise sur le fait de m'afficher, de faire des vidéos, de parler devant mon téléphone, de faire des petits montages, voilà. Ça, c'est, on va dire, une petite facilité que j'ai naturellement et qui me permet du coup d'aller vers mon objectif. 4e point, c'est le fait de s'écouter, écouter ses intuitions, parce que là, on parle beaucoup de choses finalement dans la matière, on parle d'objectifs, de son pourquoi, de ci, de ça, mais justement, en fait, le pourquoi, il va te permettre de comprendre pourquoi tu vas aller vers ça. Est-ce que c'est pour être heureux, être aligné ? Donc pour ça, il faut écouter son intuition, écouter ses émotions à l'intérieur. Est-ce que ça vibre avec toi ? Est-ce que c'est OK avec tes valeurs, avec avec tes vibrations en fait, avec vraiment le fait que pour toi ça va être quelque chose qui va t'animer, qui va t'épanouir, voilà. 5e point, ça va être d'observer les intérêts qui viennent régulièrement dans ta vie. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui viennent à toi très souvent, très naturellement, et que en fait peut-être que ça va t'indiquer que c'est une piste à explorer, que c'est quelque chose, une direction à explorer. Je sais pas, alors il y a eu un moment où j'avais beaucoup de copines qui me demandaient de leur donner des cours de yoga. Attention, si des profs de yoga m'écoutent là, je vous promets, je vous enlèverai pas votre métier, parce que c'est un réel métier. Hein. Là-dessus, je vous admire, parce que en effet, c'est un métier qui, pour le coup, m'aurait énormément plu. Mais disons que, ou alors ce sera peut-être un jour un projet, mais pas, en tout cas, ça ne l'est pas pour l'instant. J'y ai pensé, justement, au moment où toutes mes copines me disaient vas-y, viens, on fait du yoga ensemble, tu me donneras un peu des cours, des astuces. Oui, alors oui, je fais du yoga moi, certes, mais de là d'être prof, non. Après, c'était cool, on faisait des séances ensemble et tout, j'essayais de demander des petites séances, voilà, mais non, je ne suis pas prof de yoga. Mais en effet, alors il y avait ça, où il y avait le fait qu'en effet, on pouvait venir me voir en cherchant du conseil, de l'écoute. Et ça, pour le coup, en effet, ça c'est venu confirmer le fait que je voulais être dans l'accompagnement, dans le coaching, et que c'était finalement vraiment quelque chose qui était important pour moi et qui revenait très souvent vers moi. Un autre point très important, ça va être de parler avec les autres. C'est-à-dire, pour discuter avec tes amis, tes proches, ou même un mentor, tu vois, de tes réflexions sur ton pourquoi. Parfois, les autres peuvent aussi t'offrir des perspectives utiles, tu vois. Alors, sur ce sujet-là, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a... je dirais que oui, c'est intéressant de parler à tes proches pour avoir un peu plus de réflexion, et en effet, peut-être avoir d'autres perspectives ou des choses que tu n'aurais pas pensé, ou voilà. Oui. Malheureusement aussi, il faut dire que je ne sais pas si c'est vraiment lié à notre pays, en France, mais les gens ont du mal avec les personnes qui ont envie de réussir et d'être
d'être dans la réussite et d'avoir plusieurs projets ou même un, mais être à fond et tout ça. Et du coup, sans le vouloir, hein, je dis bien, c'est pas forcément toujours, c'est pas toujours avec en conscience, mais les gens vont vite te descendre un peu. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vont juste projeter leur peur, ils vont te répondre. Quand tu vas leur demander, tu vas leur parler de tes projets et tout ça, et tu vas peut-être leur demander un peu leur avis, quoi, parce que voilà, quand c'est des amis, des proches, famille, peu importe. Et en fait, sans le vouloir, ils vont te projeter, eux, leur peur, leur crainte. Sauf si tu as affaire à des personnes qui, eux aussi, sont dans cette même dynamique que toi, et voilà, et ça peut être justement du coup des mentors qui sont aussi dans la réussite de leur projet, qui pensent qui ont un esprit très ouvert là-dessus et qui plutôt vont te donner des directives un petit peu de bah écoute, ouais, tu peux aller vers là, ça peut être intéressant, mais par contre, pourquoi pas faire un petit peu attention à ça, mais voilà, c'est pas dans ils seront pas dans un mood de te rabaisser en fait. Donc sur ce point-là, je te dirais juste, fais peut-être un petit peu attention à qui tu parles de tes projets et avec qui tu as envie d'échanger. Voilà, c'est toi qui sais aussi et qui fait au ressenti. Mais je pense aussi important de prendre en compte le fait que parfois, plus tes projets sont entre guillemets un peu secrets, plus tu arrives à avancer avec un peu moins de doutes et de parasites et de choses polluantes autour de toi. 7e point, expérimente et ajuste. C'est-à-dire que il est important, quand tu as justement des objectifs dans ta vie, des projets, c'est d'expérimenter. À un moment donné, en fait, il faut se lancer. Tu vois, je veux dire, tu peux pas passer ta vie à juste tout planifier, mettre sur papier, mettre dans un tableau Excel et tout, et puis après tu fais quoi? Non, en fait, ce qui va être intéressant dans ta vie, c'est même ton pourquoi, il va peut-être changer aussi. Mais pour le connaître, il faut aussi que tu expérimentes des choses. Il y a des choses qui vont moins bien fonctionner. Il y a des choses qui vont fonctionner, mais finalement, tu t'y plairas peut-être pas dedans. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui sont possibles. Donc, c'est important. Et au fil du temps, bah, justement, tu vas faire des petits ajustements sur certaines choses. Peut-être que d'autres, tu vas vraiment laisser de côté, abandonner. Et puis peut-être qu'au contraire, tu vas t'ouvrir encore à d'autres trucs que tu n'aurais même pas pensé. Enfin, en fait, la vie, c'est vraiment l'expérimentation. C'est ça de vivre réellement. Et c'est aussi comme ça que tu peux être de plus en plus aligné parce que tu vas essayer des choses. Voilà. Tu vas vivre des choses et tu vas voir ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Le 8e point, je trouve aussi important, c'est justement, je viens de le dire aussi, c'est de chercher à être aligné. C'est-à-dire entre tes valeurs et tes centres d'intérêt personnels, ça doit être aligné avec ce vers quoi tu veux aller, dans les domaines dans lesquels tu veux aller. Je sais pas, quelqu'un qui fait très attention à l'écologie, chez lui déjà, dans ses achats, dans sa façon de vivre, son lifestyle et tout, bah forcément il va pas aller bosser dans une boîte qui fait pas forcément, enfin qui en est tout l'inverse. Enfin, j'ai pas vraiment d'exemple précis, là je l'ai pas réfléchi celui-là, j'avoue, mais t'as capté. Donc voilà. Donc ouais, être toujours aligné entre ce vers quoi tu veux aller, mais que ça va avec ce que tu vis déjà aussi dans le quotidien, dans tes actions quotidiennes. Autre chose, 9e point, avant-dernier, c'est apprendre par des modèles inspirants. C'est-à-dire, ça peut être étudier aussi des histoires de personnes qui ont justement aussi découvert leur pourquoi, qui ont trouvé un sens à leur vie. Ça peut être intéressant en fait d'aller un peu creuser ça, soit en écoutant par des podcasts ou en lisant certains livres de personnes inspirantes en fait. Et je trouve ça intéressant parce que même si c'est pas forcément dans le même domaine que toi, c'est comprendre le sens de, tu vois, comment ils ont fait pour en arriver là où ils en sont.
Et je trouve que de suivre des personnes comme ça inspirantes, et sans aller dans l'extrême, c'est-à-dire il ne faut pas que ça ne devienne une pression de dire de se comparer et de vouloir être absolument comme eux, mais par contre ça peut être une inspiration et ça permettrait de prendre des idées aussi. Et le dernier point, mais j'ai l'impression que ça a été aussi le dernier point, si je ne me trompe pas, du podcast d'avant où je vous parlais de lâcher prise pendant les vacances. Mais je pense que de toute façon, c'est un point qui est important dans tout ce que tu entreprends, la patience. La patience, sois patient. Parce que découvrir son pourquoi, ça peut prendre du temps. Il faut être patient avec soi, il faut rester ouvert aussi à l'évolution déjà de ta propre compréhension. Ça prend du temps de mettre en place des choses, c'est pas du jour au lendemain. Donc en fait, je dis ça, j'insiste sur ce point, même si c'est le dernier et que ça pourrait justement être le number one de tout ça, c'est parce que très souvent, quand on n'est pas patient, on attendrait, on voudrait qu'en une semaine, les choses elles soient ok, elles soient faites. Sauf qu'on le sait que c'est pas possible, que ça peut prendre du temps. Il y a des choses que tu vas voir vite évoluer, mais d'autres pas. Et c'est totalement ok, c'est normal. Et voilà. Et en fait, la patience. Je rigole parce que c'est vraiment mon point. J'ai énormément évolué sur ce sujet-là. Attention, il y a mon petit mental qui est en train de faire des histoires. J'ai évolué, si, ça c'est sûr, c'est certain, même parce que je pense qu'il y a une période où j'ai été beaucoup moins patiente qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au niveau résultat, j'attends toujours que... Mais c'est pour tout, c'est pour quand je fais du sport, quand je mange bien, que machin, je voudrais voir le lendemain 5 kilos de moins sur ma balance. Je voudrais voir un corps tonique dans le miroir au bout de 2 jours, juste parce que j'ai fait 3 longueurs. Voilà. Et ça vaut aussi sur le travail. Ça vaut aussi sur mes projets. Je voudrais que ça avance rapidement. Et puis en fait aussi, c'est cette patience de dire que ça rejoint le fait de s'écouter aussi, qu'il y a des périodes où on n'est pas disponible psychologiquement, émotionnellement, à faire avancer nos projets. Et ça, c'est important aussi de l'entendre. C'est important de concevoir ça. Voilà. Et donc voilà, la patience, c'est un tout. Mais c'est une vertu, c'est vraiment quelque chose, mais qui est la base pour tout ce qui touche à notre vie. Voilà, j'espère que ces 10 outils, conseils, on va dire, sur comment trouver ton pourquoi, peuvent t'aider pour enclencher peut-être une nouvelle vie, une nouvelle aventure, ou en tout cas démarrer un nouveau projet ou aller au bout d'un projet en cours. J'espère qu'en tout cas ces épisodes te plaisent. Je crois qu'il y a des notes sur Apple Podcasts, peut-être sur les autres, je ne sais pas. Sur Apple Podcasts, je sais que oui. Donc si tu veux mettre un petit 5 étoiles, te gêne pas. C'est toujours avec plaisir. Non, mais même une petite note ou un petit commentaire, n'hésite pas. Et si tu as envie de me contacter, que tu as besoin d'un accompagnement ou même juste de discuter avec moi pour échanger sur tout ce qu'on parle ici, n'hésite pas sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Facebook. Et je répondrai avec grand plaisir. À très vite.